là, j'ai demandé à pour que Karine reprenne son souffle, j'ai demandé à Michel Nerneuf de faire la présentation du projet, de la conception je dirais, du groupement qui devrait être construit par la ville à l'angle de la rue Stephenson et de la rue Doudoville, mais aussi à l'angle de la rue Polonceau et de la rue des Poissonniers concernant les cultures d'islam. Et qu'il développe un peu le projet, parce que ça a été un engagement municipal d'une certaine durée maintenant, qui va pouvoir enfin rentrer, j'en suis très heureux, en construction, selon des modalités qui méritent d'être précisées. Elles le sont dans le projet de délibération, mais il serait bien que Michel explique le cheminement, les difficultés, l'aboutissement, et Karine dira sûrement un mot de la dimension culturelle de ce projet avant que nous ne délibérions. Michel. Oui, donc la délibération nous propose d'approuver le principe de réalisation des travaux de construction de l'Institut des cultures d'islam, qui sera un seul institut sur 2 lieux, comme tu viens de le rappeler, Daniel, et des modalités de passation de marché de maîtrise d'œuvre et de 4 marchés de prestations intellectuelles correspondants. Donc cet institut, nous en avons parlé assez souvent lors de l'ancienne mandature, la mandature précédente. On arrive maintenant à conclure et à monter de façon opérationnelle le projet, puisqu'il y a demain le concours d'architecture qui devrait retenir le parti pris architectural et le futur architecte, l'équipe qui aura gagné. Le montage a été assez compliqué à faire. Je vous rappelle qu'il s'agit de répondre à 2 préoccupations essentielles. Une préoccupation, et qui justifie tout à fait le fait que ce soit l'adjoint à l'urbanisme qui intervienne aussi sur cette question-là, c'est une préoccupation d'urbaniste. Quelle est la place qui est actuellement occupée dans l'espace public par les manifestations à caractère cultuel qui ne devraient pas y avoir lieu? Je parle de toutes les vendredis et les jours de fête musulmans, pendant lesquels la rue Mira et la rue des Poissonniers et la rue Polonceau, parfois partant du boulevard Barbès jusqu'à la rue Hermann-Chatrian, sont occupés par les musulmans qui prient dans la rue parce que il n'y a pas de place dans les quelques lieux de culte qui existent actuellement. Ça, c'est une première préoccupation. C'est indigne pour les gens qui prient, c'est indigne pour les riverains qui habitent là. Deuxième préoccupation, notamment celle du maire de Paris, dès 2001, de dire il n'est pas logique qu'à Paris, les cultures liées à l'islam, comme les cultures liées au judaïsme, comme les cultures liées à toute religion d'ailleurs, n'aient pas leur place et leur lieu où les personnes qui souhaiteraient pouvoir découvrir ces cultures, approfondir tel ou tel point de recherche, puissent se regrouper et participer à différents colloques, manifestations culturelles, etc. Et donc ces 2 préoccupations se sont réunies à un moment pour essayer de résoudre les 2 ensemble. Ça a été très difficile puisqu'il faut, d'un côté, le projet culturel est un projet que la ville peut mener, le projet cultuel est un projet que la ville ne peut pas mener, du fait de la loi de 1905. Et donc, nous, avec la difficulté essentielle pour les musulmans par rapport aux lieux de culte, c'est que l'islam a besoin de lieux qu'on pourrait appeler surdimensionnés par rapport à la vie quotidienne, puisque tous les croyants doivent se réunir le même jour à la même heure. Il ne peut pas y avoir d'office décalé comme ça peut se pratiquer dans certaines religions. Et donc, le vendredi, pour la prière de midi, on a besoin de lieux très importants et qui se retrouvent le lundi, le mardi, le mercredi, etc., quasi vides, beaucoup moins occupés. On voit comment est-ce que notre voisin dans le 19e, le recteur de la mosquée de la rue de Tanger, qui est un projet complètement privé, a du mal à sortir son projet, puisqu'il a le permis de construire, il a le terrain, et au jour d'aujourd'hui, eh bien, le terrain est toujours vide et la construction n'a pas démarré
parce que le projet est très cher, puisqu'il s'agit de construire un très grand bâtiment qui aura cet inconvénient d'être très utilisé le vendredi et très sous-utilisé les autres jours. Et d'ailleurs, cette difficulté n'est pas pour rien dans le fait qu'au jour d'aujourd'hui, la rue Mirail et la rue Polonceau sont surchargées de croyants qui viennent prier, parce que tous ceux qui avaient l'habitude d'aller prier rue de Tanger, un terrain provisoire a été mis à disposition, mais de l'autre côté, du côté des portes, et donc ces personnes-là qui habitent dans cette partie du 18-19e préfèrent aller rue Mira ou rue Polonceau plutôt que d'aller du côté de la porte de la Villette. J'en reviens maintenant à la façon dont le montage est fait. Le bâtiment sera un bâtiment construit par la ville, bâtiment municipal, dans lequel plusieurs espaces existeront pour faire vivre le projet culturel, à savoir des espaces d'accueil, des espaces d'interface, de foyer, des espaces dans lesquels les fonctions culturelles, c'est-à-dire lieux d'exposition, auditorium, pourront être vécues, et des espaces pour la recherche, ainsi qu'évidemment les espaces administratifs pour faire vivre le lieu. 1901, projet culturel. La définition par la suite de l'organisme qui... est-ce que ce sera un institut municipal? Est-ce que ce sera plutôt une fondation qui prendrait ça en charge par la suite? La question n'est pas encore résolue, mais pour le moment, on est dans un projet qui peut être financé, qui est financé, c'est ce que vous ai proposé ce soir, par la ville. Et puis, au sein de cet ensemble, de ces deux ensembles, puisque des deux côtés les projets sont identiques, un espace qui sera vendu en état futur d'achèvement, en VFA, dont sera propriétaire une association cultuelle qui le paiera. On estime que c'est à peu près 7 millions d'euros. Cet espace sera un espace complètement privatif à l'association cultuelle, donc dans laquelle elle pourra tout à fait faire ses activités culturelles tout au long de la semaine, mais cet espace ne sera pas suffisant par rapport au vendredi et aux jours de grande affluence. Et à ce jour-là, les espaces d'interface dont j'ai parlé tout à l'heure pourront être loués par l'Institut des cultures d'islam à l'association cultuelle qui, ce jour-là, pourra donc bénéficier d'un espace plus grand qui permettra d'accueillir l'ensemble des croyants, grosso modo l'équivalent de 1000 croyants musulmans de chaque côté, dans les deux lieux. Donc 1000 d'un côté et 1000 de l'autre. Voilà, ce projet a l'intérêt, premièrement, de répondre à la demande du maire de Paris par rapport à la place donnée aux cultures de l'islam, tel qu'il y a le musée de l'histoire du judaïsme à Paris, tel qu'il y a d'autres musées à caractère chrétien, comme il y a d'autres lieux aussi, soit au Louvre ou ailleurs, d'ailleurs, pas uniquement dans des bâtiments municipaux. Et deuxièmement, de résoudre de façon pragmatique et qui devrait permettre d'aboutir la situation inacceptable et insupportable pour tout le monde de l'espace public occupé pour la prière. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à ce projet, et c'est donc d'où l'importance du concours d'architectes, puisque la demande qui a été faite aux 5 équipes d'architectes qui ont été présélectionnées, c'était de trouver le bâtiment qui permettra à toutes ces fonctions de se vivre ensemble à l'intérieur d'un même lieu, mais en même temps dans une porosité nécessaire, parce qu'il faudra bien que le problème de l'extension puisse jouer facilement, mais en même temps dans l'indépendance réciproque des uns et des autres, tant en termes physiques de lieux que en termes de financement et de propriété pleine et entière des espaces. Tel est le projet que je soutiens ce soir, et je passe la parole à... Oui. Merci Michel de ce rappel, de ce cheminement extrêmement difficile. Michel s'est beaucoup engagé. Moi, j'ai participé à un certain nombre de réunions pour aboutir à cette, je dirais, échafaudage juridique, pratique. Je veux dire que corrélativement à cette démarche,
il va de soi que la construction de ces deux lieux doit ipso facto entraîner la résorption totale de l'utilisation de l'espace public rue Mira ou rue Polonceau. Les choses doivent être extrêmement claires. Et je le dis pas pour convaincre les élus ici, qui sont bien au courant, mais pour le dire publiquement. Ça veut dire que si les associations actuellement qui développent leur activité cultuelle, rue Cavé ou rue Polonceau, mais je m'adresse peut-être plus pour la rue Cavé, la rue Mira, pardonnez-moi, doivent se sentir concernés par ce projet dans une forme de partenariat qu'elle doit définir, l'association actuelle, avec la future association 1905. Mais si tel n'était pas le cas, l'activité de la mosquée de la rue Mira ne pourra plus permettre l'utilisation de la rue Mira et des trottoirs pour ces activités, notamment le vendredi soir. Que les choses soient extrêmement claires. Je le dis ici comme maire et je demandais aux autorités, à partir du moment où on aura fait ce travail que vient de vous présenter Michel, bien évidemment, ça n'est plus possible de continuer à avoir une rue Mira qui est occultée de sa destination et que les citoyens légitimement veulent pouvoir utiliser comme toute rue sans qu'elle ait un caractère privatif un certain soir pour une activité qui n'a rien à voir avec l'espace public. Voilà, je voulais ajouter ça pour que ce soit bien clair entre nous. Karine. Oui, très rapidement. Je voulais juste signaler que je pense qu'on ne peut aujourd'hui que se réjouir que la ville de Paris porte un projet culturel autant que cultuel visant à fournir à l'islam, Michel l'a dit, un lieu de représentation et de diffusion digne, visant ainsi bien sûr à favoriser, à enrichir la coexistence des cultures qui existent déjà très fortement à la Goutte d'Or. Juste pour mémoire, l'Institut des cultures d'islam, ça sera un axe recherche et formation avec des conférences, des colloques, des activités de diffusion pure, à savoir des expositions, des spectacles, des diffusions de films, et puis un versant médiation assez fort avec la mise en place d'une université populaire. Autant d'activités qui existent déjà, qui sont déjà à l'œuvre dans le centre de préfiguration qui existe rue Léon depuis 2006 et qu'il s'agit aujourd'hui de continuer à encourager, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, j'ai Pascal Julien, puis M. Bournazel. Alors, M. Bournazel, Pascal Julien, Laurence Goldgrab, Roxane Decorte, tout le monde aura la parole, bien sûr. M. Bournazel. Merci, Monsieur le maire. Je profite de cette délibération d'abord pour dire que ce matin, nous avons appris la profanation de carrés musulmans et que je pense qu'il serait bien que l'ensemble du conseil d'arrondissement puisse s'associer à l'indignation de cette profanation qui est une insulte, évidemment, à la religion qu'est l'islam, mais qui est une insulte à la France, à l'histoire et à notre mémoire. Puisque beaucoup de tombes profanées étaient celles d'hommes et de femmes qui avaient combattu aux côtés de la France. Sur le dossier de fond, je suis moi-même membre du jury de la réalisation de cet Institut des cultures de l'islam. Et demain, effectivement, nous avons une autre réunion où le jury se réunit pour avancer sur le projet. Je suis pour ma part favorable à un tel projet. D'abord, comme l'a rappelé M. Nerneuf, parce que c'est un projet architectural qui doit être audacieux. C'est un projet architectural, certes, mais c'est surtout un projet, si j'ose dire, de civilisation. La France est une terre laïque et elle doit s'enorgueillir d'accueillir des cultures différentes et que chacun doit pouvoir mieux la connaître, car c'est ainsi qu'on peut briser les tabous ou la peur de l'autre, la peur de la religion de l'autre, la peur de l'autre en général. Et cette découverte des cultures est juste. Je crois aussi, comme vous l'avez dit, Monsieur le maire, que, quelles que soient les convictions religieuses, les croyances religieuses, elles doivent être respectées de la même manière. Et je crois qu'il n'est pas normal qu'un musulman du 18e arrondissement, comme le serait d'ailleurs un chrétien ou
où un juif c'est pas acceptable que quelqu'un puisse prier dans la rue. Ce n'est pas digne. Ce n'est pas ça la France. Et je crois qu'il est nécessaire que chacun puisse vivre son culte de manière digne. D'autant que la rue Mira, comme toutes les rues de Paris, comme toutes les rues de France, c'est le domaine public. Et que ceux qui veulent aller et venir dans la rue Murat, chaque jour et même le vendredi, doivent pouvoir le faire sans entrave et sans assister aux croyances, à la pratique d'une croyance religieuse, quelle qu'elle soit. Le groupe UMP, si j'ose dire, autorise la liberté de vote sur ce sujet du 18e. En tout cas, moi, en tant que président de ce groupe, je voterai pour, de manière déterminée et de manière très sereine et très digne, parce que je crois que là, on tient un beau projet qui va, comme l'a dit M. Arneuf, embellir Quartier, un projet qui va être audacieux et qui va nous permettre de nous ouvrir à la culture de l'islam. Merci. Merci beaucoup. Pascal Julien. Il vaut mieux subventionner les églises pour pouvoir les contrôler que de leur laisser une complète indépendance au risque de les voir s'ériger en contre-pouvoir. C'était Combes en 1919 pour justifier le régime concordataire en Alsace-Moselle. Quel rapport, me direz-vous? Puisqu'il ne s'agit pas de subventionner, Michel Arneuf l'a très bien dit, et la délibération est claire là-dessus. Cette délibération offre une solution pratique à une situation devenue inadmissible. Je ne vais pas répéter de ce point de vue ce qui a déjà été très bien dit. Néanmoins, on peut la voter favorablement, ce que je ferai, avec peut-être moins d'enthousiasme que l'ensemble du groupe des Verts. On peut la voter favorablement, mais en l'accompagnant d'un certain nombre de questions et de questionnements. J'ai commencé d'ailleurs dans mon introduction à en poser une, celle de l'idée d'aider pour contrôler, en quelque sorte. Autre question, dans la délibération, on voit que l'association cultuelle devrait pouvoir investir 7 millions d'euros environ pour acheter sur plan, car c'est ça finalement la vente foncière en état d'achèvement, pour acheter sur plan l'espace cultuel minoritaire. Mais on ne sait pas qui constituera cette association. De ce point de vue, on nous demande un petit peu un chèque en blanc. Moi, je vote cette délibération, c'est-à-dire que par avance, je crois ce qu'on me dit. Il y aura une nation cultuelle bien clean, sans doute. Voilà, je ne la connais pas aujourd'hui, qui achètera 7 millions d'euros et à qui la ville de Paris va vendre. Bon, je fais confiance, mais de ce point de vue-là, peut-être que le projet aurait pu être présenté en étant peut-être un peu plus abouti. Tout à l'heure, on a entendu qu'il fallait qu'au final, en élargissant cet espace cultuel à des espaces municipaux, c'est-à-dire aux autres espaces culturels, ça contiendrait 1000 personnes. Combien de personnes l'espace cultuel proprement dit peut contenir? Et il est d'ailleurs dommage que ces chiffres donnés par Michel Arneuf ne figurent pas, à moins que je ne les ai pas vus, dans la délibération. Deuxième questionnement, l'insertion de l'espace cultuel dans l'espace culturel, moi, je le regrette. J'aurais préféré une étanchéité plus nette, et oui, à la limite, une mosquée avec tous les attributs architecturaux d'une mosquée, 7 millions d'euros. Alors, je ne connais pas, évidemment, je n'ai pas d'idée des prix du foncier, des coûts de construction, etc., mais je sais qu'il y a des moyens de se contorsionner par rapport à la loi de 1905 pour qu'une municipalité aide à la construction de mosquées. Il y a par exemple les baux amphithéotiques, qui datent d'ailleurs de Léon Blum, 1936. Les baux amphithéotiques qu'une municipalité peut pratiquer avec une association cultuelle. Une municipalité peut garantir des emprunts. Elle peut louer les salles municipales aussi. J'ai vu ça dans le code des collectivités territoriales. Bref,
Voilà, j'aurais trouvé plus laïque, en quelque sorte, de séparer le cultuel du culturel. Cette imbrication à géométrie variable ne me paraît pas une bonne chose, ni pour les croyants, ni pour ceux qui ne le sont pas, comme moi, mais qui comptent bien fréquenter l'Institut des cultures musulmanes. Voilà, enfin, dernier point, c'est finalement sous la pression des faits, des événements, que, on en vient à faire des bricolages pratiques comme ça. Donc voilà, je vais l'approuver, mais je me dis en même temps, où va-t-on? Jusqu'où ira-t-on? Il y a une fuite en avant. Aujourd'hui, ce sont donc la religion musulmane dont on va permettre la pratique. Et je connais les arguments, bien sûr. Deuxième religion, ils étaient peu nombreux en 1905, etc. Mais enfin bon, je suis très attaché à la loi de 1905, à son esprit laïque, et je sais qu'il y a deux manières de l'interpréter. Celle qui consiste à dire on en reste en compromis de 1905 et on ne doit plus ni financer ni aider, quand je dis on, c'est les collectivités républicaines, les collectivités locales et l'État ne doivent plus ni aider matériellement ni subventionner d'aucune sorte toute religion quelle qu'elle soit. Je serais plutôt dans cette tendance, et je me sens, c'est vrai, en votant cette délibération un petit peu en porte-à-faux. Et puis il y a l'autre tendance, et je redoute que ce soit celle-là vers laquelle on aille sans qu'on nous le dise, c'est-à-dire on va financer toutes les religions qui en font la demande, tôt ou tard, au fur et à mesure des besoins. Alors bientôt les bouddhistes, ça, on sait que bientôt les hindouistes, ça, on sait que ça va se faire bientôt, ensuite les bouddhistes, et puis ensuite tout un tas de religions qui ne sont pas encore cataloguées comme sectes, mais bon, voilà, grosso modo, une préoccupation que j'ai, parce que tout cela n'est pas dit, on est dans le non-dit. Il y a eu des débats alors, sur un autre sujet qui n'a rien à voir avec celui-ci, sur les subventions au Lubavitch dans les écoles, mais au Conseil de Paris, on a vu comment le maire de Paris, en quelque sorte, donnait des propos qui étaient un peu trop voisins quand même de ceux dite laïcité positive, je crois. Moi, je m'inquiète de tout ça. Je serais vraiment pour rester dans le compromis de 1905, mais en même temps, je suis pratique. Je vois bien qu'il y a des problèmes à résoudre, mais jusqu'où ira-t-on? Voilà la question, les quelques questionnements que je voulais accompagner de mon vote. Merci. Je vais donner la parole à Madame de Corte après. Je veux simplement dire que le propos de Pascal Julien, je comprends. Enfin, je suis pas moins laïque que lui. Je suis pas moins agnostique. Je veux même aller plus loin. Bien. Donc, le problème, c'est que nous travaillons, cher Michel, depuis longtemps, sans que personne ne nous ait proposé la moindre solution. Et, mis à part ce travail qui a été engagé depuis quelques années avec la mairie de Paris, avec le conseil de recherche et d'orientation, qui a été mis en place, qui aboutit à ce projet, qui est bordé juridiquement, qui n'a pas l'inconvénient des contorsions, cher Pascal. C'est-à-dire que là, on est au clair, on est dans la séparation des lois 1901-1905. On voit que là, une association qui est en gestation, je crois, mais il faut aussi faire confiance, justement une association qui n'amènera pas des fonds de je ne sais où, et par ailleurs, qui permet avec 7 millions d'euros de régler le problème que dans le 19e, on ne règle pas. Avec une mosquée qui appartenait à une association, il y a eu un permis de démolir, un permis de construire, et puis il ne se passe rien. Et puis les fidèles, ils n'ont qu'une solution, c'est aller là-bas, tout à l'opposé vers la Seine-Saint-Denis, ou de venir dans le 18e dans les conditions que vous dénoncez tous et que je dénonce, avec la rue Mira notamment. Voilà, et donc je pense que quand on peut associer la démarche culturelle, l'égalité de traitement des religions, parce qu'il faut qu'on arrête de se dire qu'elles ont qu'à se débrouiller, compte tenu du passé historique et du compromis de 1905, comme le rappelait justement Pascal Julien, il y a quand même 2 poids 2 mesures, hein, quand même se dire la vérité. Il y a quand même 2 poids 2 mesures. Ça ne choque personne ici quand on se vote des subventions pour refaire les églises qui ont un caractère municipal. Là, tout va bien. Et puis, quand il faut répondre à une question qui ne se posait pas de la même manière, voilà, un siècle.
Là, on se heurte à des problèmes. Et je vois des villes qui construisent des mosquées, qui participent financièrement à la construction de mosquées. Pardonnez-moi, ce n'est pas les clous de la loi. Hein? Et quand on a voulu se lancer dans une fondation, rappelle-toi, j'ai été ministre des cultes, je connais le sujet un petit peu. Hein? Faire avancer les carrés musulmans dans les cimetières, c'est relativement facile. Régler les problèmes de l'Aït el-Kébir, c'était aujourd'hui d'ailleurs, on y arrive, malgré des difficultés. Je m'associe aux propos de M. Bournazel concernant ce truc affreux d'Arras. Et je crois que consensuellement, on peut évidemment que désapprouver la profanation de tombes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient juives, ou qu'elles soient de gens qui, comme moi, ne croient en pas grand-chose, si ce n'est en l'homme et en la science et au progrès. Bon, écoutez, c'est choquant. Donc je crois que même si je pense que c'est plus au Conseil de Paris et qu'éventuellement telle ou telle initiative peut être prise, en tout cas, le gouvernement a fait les déclarations qu'il fallait et que chaque formation politique de l'arc démocratique a pu faire les mêmes. Très bien. Mais c'est vrai qu'on a quand même, nous on le sait, avec Michel, parce que sans doute on est les plus anciens, mais il y en a quelques autres ici. Vous voyez que c'était bien que rue Polonceau, il y a un islam des caves qu'il a fallu fermer. Et vous trouvez bien la rue Polonceau telle qu'elle est aujourd'hui, avec l'association des Diaquités qui fonctionne comme ça en autonomie. Ah, ça, séparation 1905, il n'y a pas de problème. Hein. Enfin, la dignité, le respect de l'espace public, bon voilà. Donc c'est vrai, Pascal, c'est une démarche pragmatique, sécurisée juridiquement, et qui répond quand même à une préoccupation, à des engagements qui ont été pris. Et en plus sur plusieurs côtés de l'arc démocratique. Voilà. Moi, je n'ai pas l'impression de trahir ma laïcité en faisant ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire de voter des deux mains, aujourd'hui, le projet de délibération. Et puis, il y a sûrement des définitions qui devront venir préciser les choses concernant l'orientation culturelle et le montage juridique. Mais là, il faut poser un acte. Et ce qui vous est proposé ce soir, c'est de poser un acte. Et je propose effectivement de le poser en donnant maintenant la parole à Madame de Corte. Puis Laurence Goldgrabe, puis Philippe Dariula. Merci, Monsieur le maire. Il est essentiel pour chacun de pouvoir exercer son culte de manière digne. Ce que nous voyons rue Mira est parfaitement inacceptable et ne fait que trop durer, est indigne de notre capitale. Nous avons dans le 18e arrondissement différents lieux de culte pour les musulmans. On a la rue Polonceau, la rue Mira, la rue Cavé, la rue Philippe de Girard également. Il y a le projet de la rue Tanger dans le 19e arrondissement. Pour autant, moi, je suis un peu gênée par l'intégration de la mosquée de la rue Mira dans le projet. Je n'ai pas l'impression qu'ils étaient associés. Quand on va voir les fidèles qui sont à la mosquée, ils ne sont pas tous dans le 18e arrondissement. Beaucoup convergent au moment de la prière le vendredi. Mais moi, je pensais, on a eu ce débat à de nombreuses reprises, que, par exemple, les terrains du nord-est parisien, on aurait pu avoir ce grand projet à cet endroit-là. Donc moi, c'est plutôt un problème de localisation et également parce que je trouve que l'angle Stephenson-Doudoville, mais on l'a eu cette discussion, enfin je suis assez cohérente par rapport à la position de l'opposition pendant 7 ans. Donc moi, je m'abstiendrai parce que oui, il faut permettre à chacun d'exercer son culte de manière digne, mais ce projet, comme nous l'avons dit pendant 7 ans, n'avait pas notre adhésion. Voilà. Laurence Goldgrabe. Oui, Monsieur le maire, il y a dans ce projet une volonté incontestable de respecter la loi de 1905, que je salue, puisque pour moi, la loi de 1905 reste une loi d'une étonnante actualité et d'une extrême modernité, et qui permet de vivre ensemble. Et pour moi, ça reste un fondement essentiel, comme pour nous tous, nous partageons ce sentiment. Alors, il faut se féliciter évidemment de la démarche culturelle qui anime ce projet. Incontestablement, là encore, il y a un intérêt évident à mettre en avant ces cultures de l'islam et ces cultures des religions. Et la religion chrétienne également bénéficie de cette démarche dans d'autres circonstances. Et il était normal donc d'équilibrer au niveau culturel les choses.
Néanmoins, ce projet qui prévoit que l'espace cultuel doit être intégré dans un espace culturel me dérange à plus d'un titre. Je partage en cela le sentiment qui a été indiqué. Non pas en ce qui concerne d'ailleurs la partie qui va être cédée, parce que je crois que la loi de 1905 est parfaitement respectée dans la mesure où, que dit la loi, elle dit qu'elle ne finance ni ne salarie la religion. Donc à partir du moment où il y a une cession, eh bien cet esprit est protégé. Mais en ce qui concerne la partie location, eh bien, le projet manque de précision, et je le souligne moi aussi, c'est-à-dire on ne sait pas grand-chose des conditions de cette location. Donc, évidemment, je fais tout à fait confiance, comme tous, et je suis persuadée que nous saurons trouver les conditions de cette location pour que soit respectée la loi de 1905. Moi, dans cette attente, je préfère choisir de m'abstenir, sachant qu'en plus, la ville a décidé de monter un groupe de travail pour créer un observatoire de la laïcité et que cet observatoire de la laïcité sera amené à étudier cette question justement pour que soit respectée de la loi de 1905. Donc, dans cet esprit positif, je m'abstiendrai en l'état, mais évidemment, dans les avancées du projet et sur la démarche, je suis favorable, à condition évidemment que tous les éléments de respect de la loi 1905 soient respectés. Pardon de la redite. Philippe Darioula, pour terminer le tour de table, puis on va passer au vote. Tout d'abord, je voudrais dire que moi, je me félicite hautement de ce projet, du moins comme première pierre, tel qu'il a été fait, parce que je pense que c'est un projet qui montre parfaitement la validité, l'actualité de la loi de 1905, et qui est pour moi une belle victoire pour des laïcs. Parce qu'en effet, je ne crois pas que la laïcité, c'est une question de conception. Il n'y a pas 4 conceptions de la laïcité où chacun pourrait y piocher une certaine vision, mais la laïcité, elle aujourd'hui est inscrite dans le marbre. Elle est inscrite dans le marbre d'une loi qui est un des fondements de la République française, qui est la loi de 1905. Et elle définit la laïcité autour de 3 principes qui sont dans les 2 premiers articles de la loi de 1905. Le premier, c'est la liberté de conscience. La République assure la liberté de conscience. Ce qui veut dire que la religion est une affaire de conscience, une affaire individuelle. Le deuxième, toujours dans l'article 1, c'est que la République garantit la pratique des religions à ses citoyens. Article 1 de la loi de 1905. Et dans l'article 2, précise, parce qu'il y a un principe, les 2 premiers articles sont présentés comme les principes de la loi de 1905, il est précisé que la République ne finance ni ne salarie aucun culte, tout en mettant d'ailleurs toute une série d'exceptions à cette règle, notamment les aumôneries des écoles, des prisons, des hôpitaux. Enfin, il y a une série longue d'exceptions à cette règle. Mais le principe, c'est ça, la loi de 1905. C'est donc pas chacun qui pense qu'il veut la laïcité. Il y aurait des laïcs radicaux, des laïcs fermés, des laïcs ouverts, des laïcs moyens. La laïcité, c'est cette loi. Or, je pense que l'article 1 dit bien que la République garantit la pratique religieuse en France. Et incontestablement, c'est bien ça le problème auquel on a été confronté. C'est que quand le compromis de 1905 s'est fait, la réalité des pratiques religieuses, c'est-à-dire de l'adhésion des citoyens français aux religions, n'était plus la même qu'aujourd'hui. Et les choses ont changé. Et nous sommes obligés d'en tenir compte. Ce n'est pas reconnaître, comme je l'ai entendu dire, toutes les religions du monde, quoique. Je ne vois pas pourquoi il y en a qui seraient propres et d'autres moins. Mais c'est considérer que chaque citoyen, chaque personne qui vit en France doit avoir un droit égal à pratiquer sa religion. C'est bien ça la loi de laïcité. Or, moi je pense que c'est extrêmement important le garantie de ce droit. Mais c'est vrai qu'il y a eu une contradiction. Et ce qui était dangereux, et ce qui a pu inquiéter un laïc comme moi, c'est qu'on a entendu des gens au nom du fait qu'il y ait cette contradiction. Or, le fait que le compromis de 1905 s'est fait alors qu'il n'y avait pas de musulmans en France, ou extrêmement peu de musulmans. Et que donc les musulmans n'ont pas pu, comme par exemple les catholiques, pouvoir pratiquer leur religion dans des locaux qui datent du XIIe, XIIIe, XIVe siècle en général, et qui sont aujourd'hui financés, entretenus par le ministère de la Culture. Notre-Dame, quand il se passe quelque chose, c'est le ministère de l'Agriculture, donc il y a un financement d'État sur ces locaux. On a expliqué, sous prétexte que les musulmans, qu'il y avait cette contradiction, on a dit, c'est donc que la loi de 1905, elle est plus possible, il faut la remettre en cause. Et on a même entendu, au plus haut niveau de l'État, en s'appuyant sur cette situation,
que la loi de 1905, elle était vraiment ringarde, qu'il fallait une laïcité ouverte, allant même jusque, j'ai entendu, je pense que beaucoup ont entendu, que finalement le prêtre était peut-être plus efficace que l'instituteur pour enseigner les valeurs qui sont les valeurs de la société. Or, je crois qu'avec ce projet, du moins dans son montage, ce que nous montrons justement, c'est que la République française peut aujourd'hui garantir la loi de 1905 et toute la loi de 1905. C'est-à-dire qu'elle ne participe au financement d'aucun culte, mais elle garantit le droit de chaque personne qui vit en France de pratiquer sa religion dans la dignité et dans le respect. Et en ce sens-là, indépendamment, alors après il y aura les montages, l'architecture, on pourra... Mais il y a, dans la première pierre qu'on nous propose de poser aujourd'hui, une belle victoire pour les laïcs. Beaucoup Michel pour le mot de la fin, et puis on va voter. Oui, le mot de la fin et peut-être quelques petits éléments d'éclaircissement et de réponse. Garantir l'exercice des cultes, eh ben, moi je le traduis par faciliter l'exercice des cultes, le rendre possible, tout au moins. Et je pense que c'est ce qu'on fait par les... on a parlé de baux amphithéotiques, oui peut-être, mais là c'est un achat, et la location n'a rien, tu l'as répété tout à l'heure Pascal, par rapport à ce que disait Laurence Goldrab, la location, elle est soumise à des règles très précises. La ville ne peut pas louer tel ou tel bâtiment qui est le sien à n'importe quel prix. Elle est tenue par la réglementation. Donc on connaît déjà le problème actuellement avec le bâtiment municipal, n'oublions pas, qu'est la mosquée de la rue Polonceau. Au jour d'aujourd'hui, c'est un bâtiment municipal. Donc ce qu'on vous propose, c'est de sortir d'une situation qui est actuellement en opposition avec la loi de 1905, pour se mettre dans les clous de la loi de 1905. Deuxième chose que je voulais dire, c'était par rapport au lieu. Ici, il y a suffisamment de choses dans la délibération. Simplement, il manque peut-être un chiffre, c'est que les spécialistes calculent un demi-mètre carré par croyant dans un lieu de culte musulman, tout au moins. Et donc, tu prends les sommes qui sont données ici en mètres carrés de l'espace cultuel associatif et annexe qui fait 700 mètres carrés en tout, et tu y rajoutes, par rapport au jour du vendredi, l'espace d'interface qui fait 480, et tu aboutis à, tu fais la somme, et tu multiplies par 2 pour avoir le nombre de gens. Voilà. Donc, ça calibre les choses. Dernière chose, concernant l'association cultuelle à naître, qui est en gestation actuellement, qui sera l'association propriétaire des deux lieux, enfin des deux lieux cultuels, des deux volumes cultuels. Cette association, bien sûr, ce n'est pas l'association ni celle qui gère l'association Polonceau actuellement, ni celle qui gère Mira. Par contre, les deux associations cultuelles sont invitées à participer comme membres à cette association. Mais pour l'association, là aussi, pareil, nous respectons la façon dont l'islam de France s'organise et donc des contacts ont déjà été pris avec les différents interlocuteurs que tu as connus, Daniel, quand tu étais au ministère de l'Intérieur, dans le cadre de ce qui est devenu aujourd'hui le CFCM, à savoir la mosquée de Paris a été contactée et a déjà dit qu'elle serait prête à rentrer dans cette association. La Fédération des associations islamiques des Comores et d'Afrique, à laquelle est rattachée d'ailleurs la mosquée de la rue Polonceau, actuellement a presque dit oui, et d'autres réponses sont attendues. Donc notre volonté, c'est de créer une association qui regroupe les principaux partenaires existants et représentants de l'islam en France, et bien sûr, cette association cultuelle qui sera propriétaire des lieux mettra à la disposition chacun des lieux à l'association qui la gérera dans la réalité. C'est-à-dire, a priori, d'un côté, à l'association El Fatah de M. Dequité, et, s'il en est d'accord, à l'association de M. Hamza pour, s'il en est d'accord. S'il n'en est pas d'accord, il reste où il est, peu importe, mais il ne prie plus dans la rue. Et ça fait un lieu supplémentaire, peu importe. Donc, vous savez, on a le temps devant nous. Les choses viendront. Quant à savoir si les musulmans qui viennent pas du 18e, qui débarquent ici, sont au courant du projet, c'est pas à moi d'aller faire la publicité du projet auprès des musulmans. Je ne rentrerai pas dans ce processus-là. C'est son problème à lui, c'est le problème de M. Dequité, c'est le problème des responsables de l'islam en France. Par contre, c'est notre problème à nous, municipalité, d'organiser dans les meilleurs délais
Daniel, je pense, une réunion d'information pour les riverains, pour présenter les projets et leur montrer de quoi il retournera. Maintenant, on aura plus de billes pour pouvoir le faire, ce qui n'était pas tellement le cas encore jusqu'à présent. Merci beaucoup de cet échange qui, par ailleurs, a permis de s'écouter. Et s'il y a différenciation sur tel ou tel vote, il ne remet pas en cause la philosophie du projet. Et, je dirais, le cheminement pratique pour permettre d'associer les deux démarches, culturelles et cultuelles, sans que la ville ne contredise la loi et la séparation des églises et de l'État. En complément, mais vraiment, je crois que Michel Nerneuf a tout dit, moi je ne peux pas interdire à une association qui occupe légalement, à travers sans doute le paiement d'un loyer, de maintenir son activité là où elle est, au cas où M. Hamza ne veuille pas participer à la démarche associative 1905 du futur montage, voire de l'association El Fatah des Diakités. Ils sont les bienvenus pour participer, être autour de la table. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. Mais il faut quand même bien qu'ils sachent qu'à partir du moment où cet établissement sera créé dans les conditions où il est présenté aujourd'hui, plus question que l'espace public puisse être privatisé le vendredi soir. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je ne sais pas ce qui va se passer sur la rue de Tanger. C'est dans le 19e. Il se trouve que je suis aussi député là-bas. Bon, moi, si ça reste dans l'impasse, le permis de construire va tomber. Donc, l'impasse, c'est de ne pas permettre la construction d'un bâtiment selon les modalités que nous proposons. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudra envisager de faire, mais si ça marche, le montage, dans le 18e, pourquoi peut-être ne pas faire école dans le 19e, pour un peu la même démarche, même si, à mon avis, avec le recteur Kéchat, les choses sont un peu plus délicates. Mais pourquoi pas? Mais il faut bien comprendre, Madame Decort, là je vous réponds très très tranquillement, je pense qu'il faut régler les problèmes là où ils sont. Personne ne peut nier qu'il y a une population du 18e arrondissement et particulièrement de la Goutte d'Or qui a, je dirais, un tropisme musulman. Or, si on renvoie au Paris Nord-Est, peut-être faudra-t-il l'envisager, enfin s'il y a le 19e, je pense qu'il faut satisfaire les demandes locales. Pardonnez-moi, je pense que ce serait une folie que de se lancer dans des grands projets où on vient en voiture, en transport en commun, etc., de partout, pour satisfaire sa demande philosophique, individuelle et culturelle. Voilà pourquoi je pense qu'il vaut mieux des petits établissements, en l'occurrence 2 à la Goutte d'Or, pour répondre à la demande du 18e et de la Goutte d'Or, qu'il vaudrait mieux que dans le 19e, les choses bougent pour répondre à la demande, et que s'il y a d'autres endroits, y compris sur Paris Nord-Est, pourquoi pas? Je suis d'accord avec vous, je ne suis pas fermé. Mais renvoyer les musulmans à Paris Nord-Est, renvoyer l'Institut des cultures d'islam à Paris Nord-Est, à mon avis, ne serait pas répondre à une demande et à un engagement qui a été pris, y compris durant la campagne électorale, dois-je le rappeler, pardonnez-moi, un petit peu par les uns et par les autres. Hein? Bien, voilà. Et donc, il y a une démarche pratique, il y a un foncier municipal, 2 fonciers municipaux, et Michel a raison, faut-il le rappeler, on est à Polonceau en totale infraction par rapport à la loi de 1905. Donc, si on peut sortir de l'illégalité par la réalisation de ces 2 projets, je dirais petite capacité, mais qui répondent à la demande locale de citoyennes et citoyens qui vivent en France, parce qu'ils sont chez eux, hein, n'oublions pas. Je pense qu'on fait œuvre utile, et c'est bien le sens de ce que j'ai compris de la plupart des interventions. Je pense que c'était utile qu'on ait cet échange, tranquillement. Je pense qu'il aura lieu cet échange au Conseil de Paris également, et je vous propose d'approuver le rapport de Michel Nerneuf. Qui est pour? Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? Et donc, c'est à l'unanimité, moins 2 abstentions, que le projet est validé. Et il y en aura d'autres, des projets de délibération, à mon avis.